va retrouver Dominique Derda, notre correspondant à Moscou, parce qu'il va vous parler ce matin d'une affaire qui fait grand bruit en Russie. Elle concerne une période dont on parle peu là-bas, c'est la terreur stalinienne. Il faut savoir que dans ce pays, il n'y a pas eu de procès, comme il y a pu y avoir dans l'Allemagne, après les crimes nazis. Mais cette fois, Dominique, ça pourrait peut-être changer. Bonjour. Bonjour William, en tout cas oui, c'est effectivement, en tout cas c'est ce qu'espère un jeune homme de 34 ans, il s'appelle Denis Karagodin, et il s'est mis en tête, ce jeune homme, de retrouver, tenez-vous bien, ceux qui en 1937-38 ont arrêté et ensuite exécuté son arrière-grand-père. Ça se passait dans la ville de Tomsk en Sibérie. Alors pendant des années, Denis Karagodin, il a fouillé dans les archives et chose incroyable, eh bien, il a fini par trouver et reconstituer ainsi toute la chaîne de responsabilité du plus bas au plus haut de l'échelle. Ce genre de document, d'habitude, c'est absolument confidentiel, c'est extrêmement difficile à consulter, mais là, eh bien, les archivistes l'ont laissé le faire. Alors on ne sait pas si c'est par inadvertance ou par sympathie. Toujours est-il qu'il a aujourd'hui, Denis Karagodin, les réponses aux questions qu'il se posait. Et il n'a pas l'intention d'en rester là, puisqu'il compte bien porter plainte et porter l'affaire devant les tribunaux, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret, Tania Tarasenkova et Volodya Sidorov. Il s'appelait Stepan Karagodin, un paysan de Tomsk au sud de la Sibérie. Le 1er décembre 1937, il est arrêté par la police secrète de Staline et exécuté le 21 janvier de l'année suivante. 78 ans plus tard, son arrière-petit-fils vient de publier sur Internet les conclusions de 4 années d'enquête. En fouillant dans les archives, Denis Karagodin a réussi à mettre la main sur des documents qui jamais jusqu'à présent en Russie n'avaient été rendus publics. Les noms et les visages de ceux qui ont fusillé son arrière-grand-père et les 6 autres personnes abattues ce jour-là dans une clairière de la ville. Je les ai tous identifiés, ceux qui sont venus l'arrêter, les conducteurs des fourgons cellulaires, leurs chefs, les enquêteurs, jusqu'au bureau politique du parti. Pendant 17 ans, la femme de Stepan Karagodin l'a cherché en vain dans toute la Russie. Ce n'est qu'en 1955 qu'elle a reçu une lettre l'informant que son mari avait été exécuté sans raison et qu'il était réhabilité à titre posthume. Jamais sa famille n'a su où son corps avait été enseveli. Il y a quelques années, sur les hauteurs de Tomsk, des ouvriers ont découvert des ossements. Sans grande cérémonie, quelques-uns ont été remis en terre, symboliquement, dans un cercueil. Durant la Grande Terreur des années 30, plus de 15 000 personnes ont été exécutées dans la région. Denis, l'arrière-petit-fils, n'a pas l'intention de s'arrêter là. Il va déposer plainte pour le meurtre de son aïeul. Il veut un procès pour l'histoire. Peu lui importe que les responsables soient tous déjà morts depuis longtemps. Ce qui compte, dit-il, c'est de rendre justice aux victimes innocentes. Alors, on l'a bien compris à travers votre reportage, Dominique, les responsables sont tous morts, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il espère, ce jeune homme-là? Si le procès a lieu un jour, bien sûr. Et je crois que ce qu'il voudrait surtout, c'est que la Russie s'interroge sur son passé, ou du moins qu'elle en parle, qu'on parle des millions de victimes de la répression stalinienne. Et lui, c'est ce qu'il fait en rendant accessible sur son site internet tous les documents qu'il a réussi à trouver. Vous savez, il y a quelques jours, il a reçu une lettre, Denis Karagodin, la lettre de la petite fille de l'un des hommes qui ont exécuté son arrière-grand-père. Elle avait vu les documents sur internet, elle avait vu le nom de son grand-père, elle a voulu, après y avoir longuement réfléchi, elle a voulu le contacter et lui demander pardon. Alors il lui a répondu évidemment qu'elle n'avait pas à s'excuser, qu'elle n'y était pour rien. Mais vous voyez, c'est le début d'un dialogue qui jusqu'à présent en Russie n'a pratiquement jamais eu lieu parce que c'est une période de l'histoire qui est extrêmement compliquée et qui surtout reste totalement tabou aujourd'hui, d'autant plus compliqué que beaucoup de ces tortionnaires, beaucoup de ceux qui ont exécuté d'autres Russes, à leur tour ensuite ont été fusillés parce qu'à cette époque-là, Staline, vous en souvenez, à cette époque-là, Staline voyait des ennemis absolument partout et même chez ceux qui étaient les exécuteurs de ces basses œuvres. Mais pour l'instant, les autorités ne se mêlent pas de cette polémique-là. Non, absolument. Et il y a eu, comme on le disait, il n'y a eu absolument aucun procès, contrairement à l'Allemagne nazie. Il n'y a eu ici aucun procès des crimes du communisme. Et c'est pas près de... Ça n'en prend pas le chemin, vous imaginez bien, en ce moment en Russie. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt.